Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie drôliste et ouais, j'ai le goût de vous partager un bonheur de la vie, tout simplement. Vous parlez de jeux de rôle, hein? Dans toute son impertinence dont je suis capable. Mais voilà, j'ai le goût de vous parler de si je me ferais un personnage demain dans une game genre fantastique. Mettons là, que je dirais oui, je veux jouer à Donjon 5 demain, là, OK? Mettons que je dirais ça, c'est juste un mettons, là, OK? Fait qu'aurez-moi pas après là, pour m'inviter, là. C'est mettons, OK? Mais je ferais un magicien humain. Bon, OK, ça serait aussi valable dans Pathfinder 1, Pathfinder 2, ça serait aussi valable dans Donjon 4, 3, 2, ça serait aussi valable dans Chroniques oubliées, ce genre de jeu-là à niveau, puis tout ça, tu sais, OK? J'aurais tendance à vouloir faire un magicien humain, j'ai ça dans le goût, ces temps-ci, là. Ouais, je n'ai parlé dernièrement des magiciens, des emplacements de sorts, je pense même que j'ai fait une autre vidéo, ça se peut-tu? Je parlais des magiciens, écoute, hey, je dis tellement n'importe quoi que je me souviens de rien. Mais je me sens que j'en ai parlé dernièrement. Puis j'ai ça dans le goût, là. Je sais que mon type de personnage préféré, souvent, tu sais, vers lesquels je tends, c'est des personnages comme des Clyde, des Paladins, des Jedi. J'ai fait une vidéo là-dessus très récemment. C'est ça qui représente une autorité. Mais là, je le vis, ce trip-là. J'ai un personnage avec lequel je peux vivre mon trip de prêtre au nom de, là, tu sais, c'est le révérend Colbix Colt dans la game d'Uncharted Worlds, fait que là, je le vis à fond. Mettons, j'en aurais un autre à partir là, ça serait un magicien humain. Celui qui a vraiment accès à toute la variété de sorts inimaginables. Ouais, j'irais là. J'avoue que ces temps-ci, j'ai beaucoup de plaisir en tant que meneur de jeu à jouer des magiciens. Je fais dans mes bilans de jeux de rôle jeunesse, dont je vous fais état, c'est les 4 parties dans lesquelles il y a comme la même situation, puis tu sais, le méchant à la fin, c'est un magicien humain, tu sais. Puis dans une des games, j'ai rajouté aussi d'autres lanceurs de sorts. Ce qui fait que là, on a plein de rencontres avec des lanceurs de sorts. Je la vois à différentes sauces parce que chacun des groupes approche ces scènes-là, ces endroits-là de façon différente. Ce qui fait qu'à chaque fois, je repense à des stratégies, tu sais, puis de quelle façon lancer des sorts. Puis j'écoute, ces temps-ci, j'ai comme pogné un trip de, tu sais, gérer des sorts, lequel sort marche à tel moment, lequel sort serait le plus efficace, tu sais, d'être un peu dans cette stratégie-là, puis de t'apercevoir que des fois, là, un sort bien placé, ça peut tellement virer à table. Ça n'a pas besoin d'être un sort compliqué, ça a juste besoin d'être un sort simple. Puis tout le plaisir que ça me procure. Puis, tu sais, je me sens que je me verrais jouer un personnage qui est en plein dans cette optique-là, là, d'exploiter sa magie à fond, tu sais, de briser le jeu, parce que la magie, c'est ça que ça fait, ça brise le jeu. Mais c'est ça le but aussi. Hein? Tu sais, dans le fond, c'est un game changer, c'est magique. Tu sais, donner un coup d'épée, c'est concret. Mais la magie, ça peut tellement faire des choses, tu sais, ça peut être très, très versatile. Fait que, tu sais, c'est vraiment là que je suis. J'aimerais ça. Fait que c'est ça. Je veux juste vous raconter, tirer de mes différentes tables jeunesse, là. Je vous transforme pas ça en bilan jeu de rôle jeunesse, puis probablement que c'est des choses que j'ai peut-être relatées dans mes comptes rendus, mais je vais quand même vous ressortir 3 exemples récents d'utilisation de magiciens qui m'ont fait sourire, tu sais. Encore là, je réinvente pas la roue, là. Ceux qui sont habitués dans ces jeux-là et qui en font beaucoup, c'est sûrement très banal ce que je vais raconter, mais quand même, c'est une parcelle de bonheur que je vous partage ici. Chronique oubliée, écoute, j'ai décidé que la mairesse, c'était une genre de magicienne qui complotait avec le méchant de la fin. Les joueurs trouvent ça bien intéressant comme situation. Puis la magicienne, elle essaie d'avoir un grimoire que les joueurs ont comme récupéré, genre première partie, tu sais. C'est ça. Fait qu'ils savent pas trop pourquoi ils veulent récupérer, mais elle veut beaucoup. Fait que, tu sais, eux autres, clairement, ils voient qu'il y a de quoi qui est louche, là. Si elle récupère le grimoire, ça va pas bien pour eux. Fait qu'eux autres sont quand même assez féroces, là. Ils frappent et questionnent après, là. Fait qu'elle le sait. Elle les a vus en action. Puis elle a été démasquée, tu sais, parce qu'en tout cas, elle a déjà fait des affaires méchantes dans sa vie. Fait que c'est ça. Fait que là, elle essaie de récupérer le grimoire qui est dans les poches d'un des personnages, OK? Ce qui fait que là, elle s'est mise à se téléporter un peu. Mais tu sais, à force de se téléporter, elle n'arrive pas à ses fins. Il faut qu'elle choisisse un peu ses batailles. Tu sais, si elle se téléporte, elle ne fait pas d'autre chose. T'sais. Fait que c'est bien correct de se téléporter, surtout qu'à Chronique oubliée, je prends les règles standards. Ça veut dire qu'elle peut se téléporter autant de fois qu'elle veut. Jusqu'à un moment donné, elle ne peut pas faire autre chose pendant ce temps-là.
Fait qu'à un moment donné, elle s'est comme un peu plus approchée des personnages pour pouvoir avoir accès au grimoire. Fait que là, elle s'exposait à se faire frapper. Et en effet, là, les personnages, ils allaient à cœur joie. Là, ils veulent y trancher la tête, évidemment. Fait que là, elle essayait d'être défensive, tout ça. Elle essayait de faire des magies qui étaient un peu plus économiques. Elle a réussi à sortir d'une trappe parce qu'elle était chez elle, d'une trappe, un démon pour un peu la protéger. Puis pendant ce temps-là, elle a réussi. Il y a eu à un moment donné une ouverture, justement, dans la séquence des événements. Il s'agissait juste qu'un personnage joueur rate un jet de dés au bon moment, puis c'était à son tour, puis bang, OK, là, qu'est-ce que je fais comme ça? Là, je me suis mis à penser, qu'est-ce que je fais comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait faire comme ça? Puis elle a décidé de faire comme une télékinésie pour aller chercher le livre. Là, les joueurs, c'était comme « Merde! » Fait que là, la game s'est arrêtée là. On est à ça de voir si la méchante magicienne va partir, se téléporter avec son livre ou non. Fait que c'est ça, il y a bien des choses qui sont mises en jeu, mais c'est ça met de la tension, puis c'est vraiment la stratégie de magicien qui rentre là-dedans, tu sais. Puis dans un autre groupe, écoute, ils ont trouvé le gars de la fin dans sa caverne là, qui essaie de faire un rituel, puis c'est ça, ben le premier personnage qui l'a vu, c'est un personnage qui ne voit pas dans le noir. Mais le magicien, c'est un humain, mais qui voit dans le noir, en tout cas. Fait que, tu sais, le personnage c'est une fée, en fait, je pense qu'elle voit pas dans le noir, puis, tu sais, elle a guessé que le magicien était là en train de faire un rituel, fait qu'elle a voulu arrêter le magicien en faisant silence sur le magicien. Le magicien est bien conscient de ça. Puis voyant bien que peut-être la fée le voyait pas lui, il en a profité avant que les autres qui pouvaient peut-être le voir pour vrai arrivent, parce que les autres s'en venaient en arrière. Il a fait une image silencieuse de lui-même en train de faire son rituel. Fait qu'après ça, il a comme tiré un peu, circulé. Fait que les autres sont arrivés, puis ils ont vu le magicien, mais en fait, l'illusion, ils ne savaient pas. Fait que, tu sais, ils ont comme interagi, là, ils ont niaisé au moins 2 rounds avec l'image avant de s'apercevoir que c'était une image, mais ça donnait le temps au magicien d'aller plus loin, de se rendre invisible et de continuer son rituel plus loin, ce qui a vraiment ajouté à la tension. Ils ont finalement gagné, ils ont finalement trouvé le méchant magicien, mais tu sais, reste que, tu sais, c'était vraiment c'était vraiment comme, comment je pourrais dire, là, c'était serré, c'était une poursuite serrée, et la magie était beaucoup impliquée dans cette chasse-là. Là. Et dernière situation, hier, j'ai vraiment trouvé ça bien. Écoute, ça va sortir dans un bilan jeu de rôle jeunesse, mais c'est un autre gang que le même module, c'est complètement viré de bord. Ils ont entre guillemets échoué le module, mais ils ont quand même réussi l'aventure dans le sens qu'ils ont survécu. Mais tu sais, l'aventure prévoit que tu arrêtes le magicien de faire son rituel et les autres, non, le rituel s'est rendu au bout. Bon. Fait que là, un des personnages, c'est un moine, il poursuivait le magicien, tout ça, puis il voulait péter la gueule. Puis tu sais, le rituel, ce que ça fait, spoiler, c'est que ça ouvre le monde des ombres dans le monde des vivants. Moi, j'ai décidé dans son cas que les ombres se matérialisaient en personne en chair et en os, mais avec une peau là, hyper sombre, une peau de l'ombre. Et que là, il y a une caverne X dans laquelle c'est de là qu'ils sortent, puis il y a une sortie pas loin. Fait que tu sais, j'ai comme vraiment fait comme il y a une foule, tu sais, imaginez la grosse foule, la grosse manifestation qui sort, puis qui sort de la caverne pour aller envahir le monde, là. C'est là-dessus qu'on a fini. Mais lui, il a voulu péter la gueule au magicien. Ah, toi! C'est ça. Fait que là, il essayait d'aller à travers la foule, le moine, là, puis j'ai fait faire des tests d'athlétisme, d'acrobatie, puis tu sais, évidemment, il se faisait un peu taper à gueule. Je prenais les règles de mob rule, je dis mob rule, là, mais tu sais, comme handling a mob, c'est dans le Dungeon Master's Guide, j'ai essayé ça. J'ai trouvé moyen de ces règles-là, je vais en reparler dans une autre vidéo, là, mais en tout cas, bref, c'est ça. Fait que là, il s'est rendu au magicien pour y sacrer des coups de poing sur la gueule, sauf que le magicien, le temps qui arrive, il dit, je vais essayer de faire des sorts, mais c'est parce que le magicien, l'humain magicien, il était porté par la foule des personnes de l'ombre, du peuple de l'ombre, qui l'amenait avec lui un peu, mais il était un peu au milieu, imaginez, t'es comme emporté par une foule, fait qu'il avait pas accès à ses bras. Je faisais faire des tests d'athlétisme pour qu'il ait accès à ses mains pour faire des sorts, parce qu'il voyait l'autre malade arriver pour lui casser la gueule. Mais c'est ça, fait que là, je checkais dans ses sorts, puis il pouvait faire commande. Il avait droit à 2 commandes. Fait que là, le moine s'en venait, le gars, il fait juste dire « Tombe! » Puis le moine a raté son jet de sauvegarde. Ça veut dire qu'il est tombé dans la foule, puis il se faisait piétiner par la foule. Sérieusement, c'était un game changer en tabarnouche. Puis tu sais, on dirait que ça a juste permis de rajouter un peu de dramatique. Lui, il a fait il a réussi à se sortir de la foule, à essayer de retourner. Il a fait un deuxième commande. Le magicien, il n'a pas réussi parce que l'autre avait réussi son sauvegarde. Il a réussi à sacrer un coup de poing sur la gueule, mais tu sais, il y avait tellement d'affaires, il y avait tellement de foule qui avançait qu'il y avait de la misère à faire ses affaires et le magicien s'est finalement poussé avec la foule de ceux du peuple de l'ombre qui l'amenait avec lui pour célébrer.
Puis ça s'est fini de même. Fait que je les ai dit à eux autres, si jamais la game reprend après les fêtes, eh bien, vous allez vivre dans un monde qui a été envahi par le peuple des ombres. Mais tu sais, il reste encore une fois la magie, le magicien humain qui essayait de s'en sortir, tu sais, puis qui a fait ce qu'il pouvait. Ça a tout changé, son histoire de faire dropper le moine. Ça y a gagné du temps, et du temps précieux pour qu'il se sauve et qu'il devienne un méchant récurrent. Clairement, ils vont l'haïr, pour vrai, ce gars-là, et c'est ça. Mais voilà, c'était de la petite gestion de magie là, qui m'a fait sourire dernièrement, puis qui me donne le goût de dire « Hey, j'aimerais ça jouer un humain magicien. » Mais encore une fois, là, courez-moi pas après. J'ai pas le temps, premièrement. Fait que, mais peut-être une fois, qui sait, si j'ai encore ça dans le goût. Fait que François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!